Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je me dirige vers la porte. Dehors, je prends une profonde inspiration de l'air du soir de Seattle. Cela ne comble en rien le vide dans ma poitrine. Un vide qui s'est installé depuis samedi matin. Un creux douloureux qui me rappelle ce que j'ai perdu. Je marche vers l'arrêt de bus, tête baissée, les yeux rivés à mes pieds, en songeant au fait que je ne peux plus utiliser ma Vanda adorée, ma vieille coccinelle, ou l'Audi. Je claque aussitôt la porte sur cette pensée. Non, ne pense pas à lui. Bien sûr, je peux me payer une belle voiture neuve. Je le soupçonne d'avoir été trop généreux dans son paiement, et cette idée me laisse un goût amer dans la bouche. Mais je m'en débarrasse très vite et m'efforce de garder mon esprit aussi engourdi et vide que possible. Il ne faut pas que je pense à lui. Je n'ai aucune envie de me remettre à pleurer. Pas dans la rue. L'appartement est vide. Kate me manque. Je l'imagine allongée sur une plage de la Barbade en train de siroter un cocktail frais. J'allume le téléviseur à écran plat pour que le bruit remplisse le vide et me procure un semblant de compagnie. Mais je n'écoute pas ni ne regarde. Assise, je fixe le mur de briques d'un air absent. Je suis hébétée. Je ne ressens rien d'autre que la douleur. Combien de temps me faudra-t-il endurer cet état ? La sonnette de la porte qui retentit me tire de mon angoisse et mon cœur marque un arrêt. Qui cela peut-il bien être ? J'appuie sur le bouton de l'interphone. « Livraison pour Mademoiselle Steele », m'annonce une voix lasse et désincarnée. La déception s'abat sur moi. Je descends sans enthousiasme au rez-de-chaussée. Un jeune homme mâchonnant bruyamment un chewing-gum est appuyé contre la porte d'entrée et tient une grande boîte en carton. Je signe et j'emporte le paquet à l'étage. La boîte est énorme et étonnamment légère. Elle contient 2 douzaines de roses blanches et une carte. Félicitations pour ton premier jour de travail. J'espère que ta journée s'est bien passée et merci pour le planeur. C'était une charmante attention. Il trône fièrement sur mon bureau. Christian. J'examine la carte dactylographiée et le creux dans ma poitrine s'agrandit. Aucun doute, c'est son assistante qui s'est chargée de cet envoi. Christian n'a certainement rien à voir avec cette délicatesse. C'est trop douloureux d'y penser. J'examine les roses. Elles sont magnifiques et je ne peux me résoudre à les jeter à la poubelle. Je vais chercher un vase à la cuisine. C'est ainsi qu'une routine se met en place. Se réveiller, aller travailler, pleurer, dormir. Enfin, essayer de dormir. Je ne peux même pas lui échapper dans mes rêves. Son regard gris brûlant, son air perdu, ses cheveux cuivrés, tout en lui me hante. Et la musique, toute cette musique, je ne la supporte plus. Je prends bien soin de l'éviter à tout prix. Même les jingles des publicités me donnent le frisson. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma mère ou à Ray. Je n'ai pas la force de discuter pour le moment. Non, je ne veux pas de ça. Je suis devenue une sorte d'état insulaire, un territoire ravagé et déchiré par la guerre où rien ne pousse et où l'horizon est désolé. Voilà, c'est moi. Je peux être en interaction avec les autres au travail, mais ça s'arrête là. Si je parle à maman, je sais que je me briserai davantage, et il ne reste plus rien à briser en moi. Manger m'est difficile. Au déjeuner mercredi, je parviens à ingurgiter un yaourt et c'est la première fois que je m'alimente depuis vendredi. Je survis grâce à une toute récente tolérance au latte et au Coca Light. Je tiens grâce à la caféine, mais je suis tendue. Jack a commencé à me tourner autour. Il me pose des questions personnelles. Il m'agace. Qu'est-ce qu'il veut ? Je reste polie, mais je dois le garder à distance. Je m'assois et j'entreprends de traiter une pile de courriers qui lui sont adressés, ravie de la distraction apportée par cette basse besogne. Ma boîte mail m'annonce l'arrivée d'un nouveau message et je vérifie aussitôt de qui il provient. Bordel ! Un message de Christian. Oh non, pas ici.
pas au bureau. De Christian Grey, 8 juin 2011. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.